L'affaire Diddy prend de jour en jour une ampleur plus spectaculaire. Le rappeur et producteur américain, actuellement incarcéré à Brooklyn dans l'attente de son procès pour trafic sexuel, est en passe de manière sordide d'égaler au moins l'onde de choc suscitée par les affaires de scandales sexuels de grande ampleur que sont celles d'Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein. Tony Buzbee, l'avocat texan de 55 ans qui dit avoir identifié plus de 120 nouvelles victimes de crimes sexuels de la part du rappeur Diddy, assure que d'autres personnalités de premier plan vont être inquiétées par la justice dans le cadre de cette affaire. Il a indiqué leur avoir envoyé des mises en demeure. Analysons ensemble ces interventions. Un avocat calibré qui ne lâche pas. En 2013, le maître était décrit par le New York Times comme un grand avocat du Texas, ambitieux, méchant, tenace et fougueux, le genre qu'on voit sur les affiches. Alors, lorsque mardi 1er octobre, il a invité les médias à une conférence de presse, tous savaient qu'il se préparait à suivre une grande annonce. Au pupitre sur lequel le logo du cabinet qui porte son nom était imprimé, Tony Buzbee, en costume noir et cravate rose, a parlé pendant près de 40 minutes. Il a fait savoir que lui et ses équipes ont mis en place une plateforme d'écoute téléphonique qui a reçu plus 150 000 d'appels en quelques jours. Pour lui, le mur du silence a été brisé. Il est parvenu à monter des dossiers pour 120 d'entre elles avec preuve à l'appui, comportant autant de femmes que d'hommes et 25 mineurs, dont un garçon de 9 ans. Tous auraient été abusés par le rappeur milliardaire aujourd'hui incarcéré dans le Bronx en attente de son procès. Certains des actes présumés auraient eu lieu durant les fameuses soirées de P. Diddy, celles où se pressènent parfois les stars du tout Hollywood, mais aussi dans des résidences privées où se tenaient, selon le rapport de police révélé en septembre dernier, des freak-off, des fêtes qui duraient parfois des jours durant lesquels femmes et hommes auraient été drogués et forcés à participer à des pratiques sexuelles. Certains de ces comportements se sont produits dans des hôtels que nous connaissons tous. Vous devez savoir que plus de 55% des victimes ont déposé plainte et ont signalé ce comportement à la police ou aux hôpitaux. Beaucoup de celles qui ont effectivement demandé un traitement médical ont subi des tests de dépistage de drogue et des drogues ont été trouvées dans leur organisme. Des drogues étranges. Des drogues dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. L'une d'entre elles, en particulier qui continue d'apparaître, est la xylazine ou tranq, qui d'après nos recherches est connue comme un tranquillisant pour chevaux, a expliqué l'avocat. Toujours selon lui, dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés, lors de soirées organisées par le rappeur et producteur, aussi connu sous les surnoms Puff Daddy, Diddy ou Diddy. Lorsqu'on vous tendait un verre et si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte, a complété le maître en relatant le témoignage d'une victime présumée. Certaines victimes, mineures à l'époque des faits, étaient parfois très jeunes, selon l'avocat, qui a pris en exemple le cas d'un garçon âgé de 9 ans lorsqu'il a auditionné pour le label de P. Diddy, Bad Boy Records. Racontant les récits de plusieurs personnes, Tony Buzbee a promis qu'au moment venu, nous révélerons les noms autre que celui de Sean Combs, et il y en a beaucoup. La liste est longue. Mais avant cela, en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que nous avons raison. Le plus grand secret de l'industrie du spectacle, qui n'était pas vraiment un secret, vient d'être révélé au monde. Mais nous devons également inclure les entreprises qui ont profité de cette culture et de ces attitudes. Je parle de vous, les banques, les compagnies pharmaceutiques, les hôtels, une mise en garde sérieuse que les concernés ne peuvent ignorer. Tony Buzbee est en effet un habitué des grandes affaires médiatiques. Il était notamment en 2023 l'avocat de Ken Paxton, le procureur général du Texas, proche de Donald Trump, accusé d'abus de pouvoir, de corruption, encore de trafic d'influence dans le but de favoriser un entrepreneur local. Alors que les élus avaient voté pour sa destitution, il avait finalement été acquitté par le Sénat au cours d'un procès qui avait été l'occasion pour Buzbee de montrer ses talents d'avocat, notamment sa stratégie d'interrogatoire bruyant, ses diaporamas illustrés et ses proclamations shakespeariennes. Il a de quoi inquiéter les suspects. D'autant que l'avocat texan n'a pas peur de s'attaquer aux puissants. C'est notamment lui qui a représenté plusieurs victimes après la marée noire de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Après l'explosion, Tony Buzbee a intenté une action en justice contre BP au nom de plus de 10 000 particuliers et entreprises, dont des pêcheurs, des crevettiers et d'autres travailleurs touchés par la marée noire. La plainte alléguait que BP avait fait preuve de négligence dans la gestion du puits et que les actions de l'entreprise avaient causé des dommages importants à l'environnement et aux communautés locales. Les efforts de Buzbee ont finalement été couronnés de succès et BP a accepté de payer des milliards de dollars en indemnités et en frais de nettoyage, peut-on lire sur le site du cabinet. Quant à P. Diddy, il n'est pas la première célébrité à être dans le viseur de l'avocat. En 2022, il a représenté un groupe de 22 femmes qui ont intenté des poursuites pour inconduite sexuelle contre la star de football des Cleveland Browns, Deshaun Watson.
L'affaire s'est terminée par un règlement à l'amiable. Il s'occupe également de 4 personnes accusant le chanteur Chris Brown et son équipe de violence lors d'un concert au Texas. L'affaire est en cours. Un autre dossier médiatique est celui du drame d'Astroworld, un festival organisé par Travis Scott au cours duquel 120 personnes ont été blessées ou sont mortes lors d'un mouvement de foule. Il a réclamé au nom d'au moins une victime morte par asphyxie 750 millions de dollars de dédommagement. Là encore, un accord resté confidentiel a été trouvé entre les deux parties. Donc, comme je le disais, il a de quoi inquiéter les suspects ou toutes les personnes impliquées dans les accusations contre P. Diddy. Tout comme vous, on se demande qui sont-ils concrètement. Une avocate a fait mention d'une liste de 100 personnes qui pourraient être divulguées. La liste des personnalités ayant participé aux soirées de P. Diddy bientôt dévoilées. Les éléments se multiplient dans cette affaire, mais ce qui attise particulièrement la curiosité des foules, c'est de savoir qui. Dans un semblant de reboot de l'affaire Jeffrey Epstein, les fans attendent impatiemment de découvrir les noms des personnalités impliquées. Et il se pourrait bien que cela ne tarde pas. Les avocats en charge de l'enquête, dont Tony Buzbee, ont confirmé qu'ils comptaient publier une liste de célébrités ayant participé aux soirées privées de P. Diddy. Une annonce qui pourrait bien ébranler d'autres figures du show business. Les noms vous choqueront, a déclaré l'un des hommes en charge de l'affaire, créant une onde de choc avant même la diffusion de cette fameuse liste. Le jour viendra où nous citerons d'autres noms que celui de Sean Combs, et il y en a beaucoup. La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer au plus haut point que nous avons raison avant de le faire, a ajouté Tony Buzbee. Affaire à suivre. Une vidéo X impliquant une personnalité de premier plan fait surface. Ariel Mitchell Kidd, l'avocate de l'une des accusatrices de Diddy qui affirme que le rappeur l'a agressée sexuellement en 2018, a révélé avoir été approché au sujet de la vente d'une cassette. Sur celle-ci, l'artiste apparaîtrait avec une personne plus célèbre que lui. Selon l'avocate, plusieurs vidéos circulent à Hollywood et sont vendues à des particuliers. Quelqu'un m'a contacté, il m'a dit qu'il avait une certaine vidéo en sa possession et qu'il avait l'intention de la vendre, a-t-elle expliqué. J'ai dû contacter la personne figurant sur la vidéo pour lui demander si elle souhaitait l'acheter avant que les images ne soient rendues publiques. Elle n'a pas révélé de qui il s'agit, mais elle a décrit la personne comme étant plus célèbre que Combs. J'ai vu des captures d'écran de la vidéo qui prouvent qu'elle existe vraiment et que la personne apparaît clairement à l'image, assure-t-elle. La vidéo est effectivement de nature pornographique. L'avocate précise toutefois qu'elle pense que la personne a été filmée contre son gré. Elle ne semble pas participer activement au tournage. Il semble que la personne ne soit pas consciente d'être filmée. Ariel Mitchell Kidd affirme également que la vidéo aurait été tournée dans une maison d'Atlanta appartenant au rappeur. Des célébrités comme Jay-Z, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker et Paris Hilton auraient assisté aux soirées ultra VIP. Le mystère plane sur l'identité de la personne concernée, supposée être bien plus célèbre que Diddy lui-même. Vous mettez votre pièce sur qui? Que risque P. Diddy suite à toutes les accusations? Les éléments accablants se sont multipliés, notamment les enregistrements vidéo des grandes soirées qu'il organisait et les preuves retrouvées en mars lors d'une perquisition de ses résidences de luxe à Miami et Los Angeles, dont des bouteilles de lubrifiant et des armes. P. Diddy a reconnu un comportement inexcusable. S'il a plaidé non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion, il se dit prêt à coopérer avec la justice pour laver son nom au tribunal face à des poursuites injustes, ont affirmé ses avocats au moment de son arrestation. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui le visent, il encourt une peine comprise entre 15 ans de prison et la détention à vie, selon un communiqué du département américain de la justice. L'ancien procureur Eli Honig a expliqué à la chaîne de télévision CNN que le chef d'accusation de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition constitue une accusation extrêmement grave. Comme il s'agit d'une poursuite fédérale contre le rappeur, donc national, les accusations entraînent des peines potentielles plus élevées que si Diddy avait été poursuivi par le simple État de New York. En attendant d'être jugé, le baron du hip-hop américain a été placé en détention sous surveillance anti-suicide en raison d'un état psychiatrique jugé fragile. La justice fédérale a rejeté l'appel des avocats de l'artiste contre sa détention provisoire malgré une proposition de caution de 50 millions de dollars, la valeur d'une de ses résidences à Miami. On croise les bras en attendant le verdict. Nous faisons confiance au système judiciaire de mener à bien cette affaire qui divise et qui risque d'éclabousser plus d'un. D'ici là, je vous invite à nous donner vos avis en commentaire sur le sujet, à liker et à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.